Quelle est la vitesse de propagation de la lumière venant du Soleil? Et de quoi est-elle constituée? La vitesse de propagation, appelée célérité, dans le vide, vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Si on veut comparer cette vitesse à des vitesses de propagation comme le son dans l'air ou la vitesse de déplacement d'une voiture sur l'autoroute, on peut calculer un rapport assez simple. Si on divise la vitesse de propagation de la lumière dans le vide par la vitesse du son dans l'air, on obtient le résultat suivant. Célérité de la lumière dans le vide, 3 fois 10 puissance 8. Célérité du son dans l'air, on a environ 3 fois 10 puissance 2 si on doit arrondir. Nous avons les 3 qui se simplifient, il reste plus que 10 puissance 8 moins 2 égale 10 puissance 6. La lumière se déplace donc 1 million de fois plus rapidement que le son. Si on compare la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à celle d'une voiture sur l'autoroute, nous avons le rapport suivant. Donc 3 fois 10 puissance 8 pour la célérité du son dans le vide. Une voiture à 110 km/h roule environ à 30 mètres par seconde, donc 3 fois 10 puissance 1. De la même façon, nous obtenons 10 puissance 8 moins 1 égale 10 puissance 7. On peut en conclure que la lumière se propage beaucoup plus vite que tout autre objet mobile ou toute autre onde connue. Nous allons faire une application traitant de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Avant de nous réchauffer, la lumière du Soleil doit parcourir une distance de 150 millions de kilomètres. Combien de temps cela prend-il? La vitesse de propagation, comme toute vitesse, peut être calculée en faisant la distance parcourue sur la durée de parcours. Pour déterminer la durée de parcours, nous allons modifier cette formule. Delta T est l'inconnu. Nous allons multiplier par delta T à gauche et à droite, et ensuite diviser par C du vide à gauche et à droite. Nous obtenons delta T est égal à D sur célérité dans le vide. La distance parcourue est 150 millions de kilomètres. Donc nous avons donc 150 pour million 10 puissance 6, et pour passer de kilomètre à mètre, 10 puissance 3. La célérité, 3 fois 10 puissance 8. Il reste donc 150 divisé par 3, multiplié par 10 à la puissance 6 plus 3 moins 8, ce qui fait 10 puissance 1. Il reste donc 1500 divisé par 3 égale 500 secondes. En convertissant cette durée en minutes, secondes, nous obtenons 8 minutes et 20 secondes. La lumière émise par le Soleil nous arrive donc 8 minutes et 20 secondes plus tard. La lumière ne se propage pas que dans le vide. Elle se propage aussi dans les corps transparents. À ce moment-là, sa vitesse sera réduite. Le facteur par lequel a été réduit la vitesse est appelé indice de réfraction N. Il sera calculé en faisant célérité de la lumière dans le vide divisé par célérité de la lumière dans le corps transparent. Nous obtenons toujours un résultat supérieur ou égal à 1. La lumière se propage quasiment aussi rapidement dans l'air que dans le vide. Nous aurons donc un indice pour l'air qui vaut 1. La lumière se propagera moins vite dans l'eau et dans le verre. Nous avons par exemple 1,33 pour l'indice de réfraction de l'eau, 1,5 environ pour l'indice de réfraction du verre. Et pour le diamant, la lumière sera largement ralentie vu que nous aurons un indice de réfraction de 2,52. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une application en calculant la vitesse de propagation de la lumière dans le diamant. Nous allons diviser la vitesse de propagation de la lumière dans le vide par l'indice de réfraction. Nous obtenons 3 fois 10 puissance 8 divisé par 2,52. Et nous obtenons 1,2 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière se propage 2,5 fois moins rapidement dans le diamant que dans l'air. La lumière est composée de radiations qui sont des ondes électromagnétiques caractérisées par une longueur d'onde dans le vide, lambda 0. La lumière visible par notre œil est composée de radiations comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Chaque radiation possède une couleur spécifique. Par exemple, pour le violet, 410 nanomètres. À 450 nanomètres, nous avons du bleu. Par exemple, à 650 nanomètres, nous avons du rouge. Pour identifier les différentes radiations dans une lumière, il faut utiliser un milieu dispersif, comme un prisme ou un réseau. La lumière sera donc séparée en différentes radiations.
les différentes radiations séparées s'appellent spectre de lumière. Si le spectre de lumière comporte une seule et unique raie, on dit que la lumière est monochromatique, mono pour un. Par exemple, les lasers sont des sources de lumière monochromatiques. Dans le cas ci-contre, nous pouvons voir un laser rouge avec une unique radiation au-delà de 600 nanomètres. Si le spectre comporte plusieurs radiations, on parlera alors de lumière polychromatique, poly pour plusieurs. Il existe plusieurs méthodes pour créer de la lumière. Une des plus vieilles méthodes et plus simples à comprendre est de la lumière d'un corps chaud. Un corps dont la surface est suffisamment chaud, au moins 800 degrés, émettra de la lumière visible. Le spectre aura la forme d'une bande de couleurs qui dépendra de la température de l'objet. Plus l'objet sera chaud, et plus les radiations de petite longueur d'onde seront présentes. Un forgeron va porter à haute température une lame pour pouvoir la retravailler. Si nous observons le bout de la lame à 1500 degrés, il apparaît jaune. Jaune, si nous regardons le spectre obtenu, nous avons une bande assez large, prenant les couleurs rouge jusqu'aux couleurs jaune-vert. Par conduction, l'entrée de la lame émettra une lumière plus faible et rouge, car la température y est plus faible, par exemple 900 degrés. Et la pointe de la lame sera à une température autour de 500 degrés, elle n'émettra aucune lumière visible à l'œil. Pour avoir le spectre complet de la lumière visible, c'est-à-dire atteindre les couleurs bleues et violettes, il faut porter l'objet en surface à plusieurs milliers de degrés. L'exemple le plus simple que nous connaissons sont par exemple les étoiles, comme le Soleil, à plus de 5000 degrés de surface, émettra toutes les couleurs du spectre visible. Nous obtiendrons le spectre de la lumière blanche, composé de l'intégralité des couleurs, une bande large, entre 400 et 800 nanomètres avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres méthodes pour créer de la lumière. Par exemple, en excitant un gaz par une source électrique, nous pouvons obtenir un spectre de lumière discontinu, comme présenté ci-contre. Ce spectre est appelé spectre de raie car, au lieu d'avoir des bandes larges de couleurs de radiation, il y aura des uniques radiations, 1, 2, 3, 5, 10, peu importe, mais en tout cas, discontinues. Une radiation, rien, une radiation, rien. Les lampes fiocompactes, par exemple, émettent ce genre de spectre de raie. Les radiations dépendent du gaz présent dans la lampe. En analysant la position des raies, nous pouvons identifier quelle est la nature du gaz présent. Si j'analyse le spectre de raie précédent, nous avons une raie un petit peu au-delà de 400 nanomètres, une un peu en dessous de 450, soit environ 430 nanomètres, une un petit peu avant 550, donc autour de 445 nanomètres, et deux assez proches, autour de 570 nanomètres. De quoi peut être composée cette lampe? Nous avons trois possibilités. Est-ce que c'est une lampe à vapeur d'hydrogène, à vapeur de mercure ou vapeur de sodium? Nous avons des tableaux qui nous donnent les raies caractéristiques de chaque élément. Dans ce cas-là, si nous analysons bien le cas de l'hydrogène, nous devrions trouver trois raies, une à 410, une à 434 et une à 486 nanomètres. Les deux premières raies pourraient correspondre, mais la raie à 486 n'apparaît pas. Et il manque aussi des raies un petit peu plus dans les grandes longueurs d'onde. Par contre, si nous analysons les possibilités de spectre pour le mercure, nous obtenons bien les 5 raies recherchées. Celle à 405 nanomètres, 436 nanomètres, 546 nanomètres, 577 nanomètres et 579 nanomètres. Le sodium ne correspond pas du tout. Nous avons donc analysé ce spectre d'émission de raies et nous pouvons même être catégoriques. Cette lampe contient du gaz mercure. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.